Allez, c'est parti pour guerrier. Bon, alors on a un tour de facile, c'est cool. Là, on a tour 3, tour 4 qui sont vraiment très très forts dans le guerrier. On va vraiment partir sur du sûr. Je vais prendre le clair, que je trouve quand même meilleur que lui. Et surtout qu'on va avoir, on devrait pas trop avoir de problème pour avoir le tour 2. Quand on a le premier pic là et le raptor derrière, on sent que c'est pas mal. J'assure vraiment la base du tour 2 parce que c'est tellement fort avec guerrier quand on a de très très bons tours 2 et des armes, c'est vraiment facile après les games. Là, on a trois très 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 bonnes cartes. On va prendre le rampant qui est vraiment. J'aime beaucoup comment avoir des créatures avec la provocation. Salut Tito. Est-ce que le son est bon? Si tu peux me dire, ok, à mon avis ça devrait être ok. J'aime bien prendre des créatures qui ont la provocation avec guerrier parce qu'on est souvent amené à prendre beaucoup de points de dégâts et c'est assez régulier que l'armure suffise pas donc on n'a aucun problème à prendre la provoque là-dessus. Là on va prendre l'enchaînement qui est bien sûr strictement supérieur aux deux autres cartes. Salut Valentin. Et là on a trois cartes qui sont pas trop mal, mais ça on n'a pas d'armes encore, c'est dommage. Ok, merci pour le son. Est-ce que je ferai des duels après ou pas? Non, j'ai prévu de jouer en arène là ce soir. Donc c'est tous les 2 jours, Clay Arena de 16 à 18h. Pas spécialement prévu de faire des duels, désolé, c'est ce que tu cherches. Mais par contre, arène avec explication sur absolument tous les pics et tous les plays. Euh, Là, c'est un peu embêtant. Je vais quand même prendre le 2-3 parce qu'on risque quand même d'avoir des armes et c'est toujours assez facile de value ça. Euh, là, Là, c'est un peu plus embêtant. J'aime bien prendre tourbillon là, parce que si on prend le corsaire, on commence à avoir deux cartes qui sont dépendantes d'une arme pour être, euh, pour être bien. Et c'est pas vraiment une bonne situation parce que c'est pas impossible qu'on en ait qu'une ou deux. Là, on est déjà à 7 piques et c'est pas super. La chouette, on peut la prendre, mais tourbillon, on fait toujours de la magie avec tourbillon, donc j'aime bien en avoir un dans le jeu, c'est vraiment pas mal. Là, on a vraiment que des bonnes cartes. On va favoriser la curve à 3 là, hein. Ouais, on va favoriser la curve à 3 avec le golem. On va reprendre un prophète. Même principe, on est content d'avoir des prophètes, ça fait gagner des points de vie et ça peut vraiment servir quand on a des armes. Bon là on n'en a pas trop, mais ça devrait quand même arriver. Là, on a Frappe Mortelle qui est une très très bonne carte. Le problème c'est que pour qu'elle soit très bien, il faut qu'on soit en dessous de 12. Et ben, enfin, on n'aime pas spécialement ça, donc c'est assez close entre les deux là, parce que le Drake est tellement fort aussi, on n'a absolument rien à 4. On va prendre, j'aime bien prendre le Drake, c'est une bonne carte, frappe mortelle évidemment, on prend jamais Oracle, hein. Mais bon, préfère avoir le jeu qui va poser des créatures et saucer plutôt qu'avoir ça. Là, je prends Drake. Mais bon, c'est pas une erreur de prendre le seul blast, c'est le seul, je pense, dégâts directs avec guerrier. Bon, là, évidemment, on se retrouve avec un petit souci, puisqu'on a les armes, mais en même temps. Bon, là, on va prendre la hache de guerre, on prend celle-là. Elle est vraiment plus polyvalente, elle nous permet de faire des sorties pièces 3-2 et derrière armes, armes, c'est vraiment. Là, on est content d'avoir un second golem, c'est cool. Là, on prend le garde-lune, c'est très fort. Euh, Là, bon, on prend pas le chasse-marée, c'est sûr. Et du coup, c'est entre harpie et rage intérieure. Rage intérieure, c'est pas super super là dans le jeu. Mais bon, c'est vrai que ça se combine tellement bien que c'est vraiment close. Je vais prendre rage intérieure parce que vraiment la harpie est assez faiblarde et que ça, il y a quand même moyen que ça fasse un peu de boui-boui. Donc, bon, là, on prend le soldat. Très très bonne carte avec guerrier évidemment. Là, on a le choix en gros entre le maître et l'assassin. Le maître est quand même assez faible. Là, on a vraiment mieux à poser à 3. Du coup, on prend l'assassin qui sera une très bonne carte à 7 qui permettra de faire des finishes. Oh, oh, alors on n'a pas de Murloc, on va pas jouer le crabe. Du coup, on va prendre baston. Ouais, ça paraît pas mauvais de prendre baston là-dessus.
De toute façon, on va le prendre, mais c'est pas une super carte pour moi parce que on essaie évidemment d'avoir l'avantage. Maintenant, on a des golems, ça peut se value avec golem. Bon, de toute façon, on prend ça, on verra bien ça dans une game. On n'a pas trop le choix là. Là, évidemment, on prend l'élémentaire, on est content de le prendre. C'est la carte 6, on avait rien et j'aime pas cette 1-7, parce que je l'aime bien avec prêtre, c'est tout. Et ça, c'est nul, donc hop, élémentaire. Ah, là, on peut prendre le sous-chef cruel, qui est vraiment une carte qui fait de la magie assez souvent. Là, c'est pas super. On va prendre la protectrice, puisque on aime bien donner provocation à nos créatures, ça nous permet vraiment de rester en vie sur la fin. Ok, alors là, on a trois très bonnes cartes. Alors, on va faire le point sur ce qu'on a à 2 mana réellement. C'est-à-dire qu'on a une hache, vraiment. Ça, c'est pas un super tour 2, ça, c'est pas un super tour 2. On a le pyromancien, on a le raptor. On a uniquement ça, ce qui rendrait vraiment le limon beaucoup plus fort là. Après, le problème, c'est que le berserker est vraiment une grosse plaie quoi. Si on se prend pas Kodo là-dessus, c'est vraiment tellement fort. Mais je vais quand même pick 20 là, je vais quand même favoriser aussi la force de la carte. Je vais quand même prendre le berserker là. Ah, je vais prendre le berserker, c'est vraiment une bonne carte. J'aime beaucoup cette carte. Bon, là, évidemment, on prend exécute. C'est dommage, on a le soldat et le nervi qui peuvent être pas trop mal, surtout le soldat, on l'a déjà pris. Mais bon, exécute, qui est un des meilleurs anti-bêtes du jeu. Non, j'habite pas en France, Tito. J'habite très loin. Et là, bon, évidemment, ouais, on prend un hortoir. Oh, on a un second exécute, ça c'est cool. Il n'y a même pas match. Il nous reste 6 piques, il faudra un peu avoir des créatures fortes en fin de game là. Parce que c'est un petit peu mou ce qu'on a à la fin, à part l'assassin. Du coup, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à prendre la prêtresse? Non, on va quand même encore prendre la masseur pour avoir un tour 2. Et on sera pas trop mal là. Ah là, c'est cool, on a une faucheuse. Elle risque de faire plaisir. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il est 21h chez moi exactement. Alors, bon, le gardien, on le prend pas, comme j'ai expliqué, c'est pas une carte que j'aime. Tourbillon, on en a déjà un. Saccagé, je suis pas super fan non plus, mais ça peut être pas mal. On a pyromancien, ça peut faire des trucs. On a ça va faire un point de dégâts. Ouais, on va prendre le saccagé, allez, pourquoi pas. C'est pas si dégueu que ça. Alors là, on a une carte que j'aime beaucoup, c'est Rage de combat. Mais est-ce qu'on va avoir de quoi vraiment la value? Est-ce qu'on va avoir de quoi la value? Je vais la prendre. C'est vraiment une carte que j'aime beaucoup en fait, Rage de combat. Alors, on peut penser qu'on a assez d'armes. Le problème, c'est que on en a qu'une dash à 2. C'est pas super là. On va reprendre un prophète. On va reprendre un prophète. C'est pas super comme pick, mais bon, on n'a pas super le choix non plus. Et là, bon, on n'a pas réussi à avoir notre late game en fait, c'est dommage. Donc on va pas trop saucer vers la fin. Il faudra vraiment qu'on soit agressif au début, mais bon, ça va, on a de quoi quand même. Et là, fabricant d'armure, je suis pas super fan en arène. Par contre, l'alchimiste, il y a absolument toujours moyen de faire des trucs sympas, donc on va bien voir ce que ça donne avec l'alchimiste. Bon, on n'a pas un super jeu, mais il nous manque vraiment deux trois super cartes en fait, c'est dommage. On n'a même pas Yeti en fait, oh là là, c'est dramatique. On n'a vraiment pas Yeti quoi. Bon, bah non.